Voilà, sans transition, on passe tout de suite au sport avec Théa Bazarevic. Bonsoir Théa. Bonsoir. Alors, plus que 3 mois avant les Jeux Olympiques de Tokyo, et ça y est, on connaît les groupes pour le tournoi de football. Oui, le moins que l'on puisse dire, Dominique, c'est que les nations africaines n'ont pas été gâtées par le tirage au sort. Les Ivoiriens en tête, ils héritent des 2 finalistes sortants de Rio 2016. Le Brésil, vainqueur du trophée, et l'Allemagne. Pas le scénario rêvé donc pour leur retour à la compétition d'après 13 années d'absence. Du lourd aussi pour l'Égypte qui affrontera l'Argentine, l'Espagne et l'Australie. Enfin, l'Afrique du Sud fera face aux pays hôtes, le Japon, le Mexique et la France. Et puis sachez que chez les femmes, un seul représentant côté africain, c'est la Zambie qu'on retrouvera aux côtés de la Chine, des Pays-Bas et du Brésil. Bon, on va continuer à parler de foot avec des rumeurs de départ à la tête de la sélection malgache. Oui, partira pas. Nicolas Dupuy est en tout cas très critiqué depuis l'élimination des Barréas de la prochaine CAN. Une véritable désillusion après la qualification historique d'il y a 2 ans. Le ministre malgache de la Jeunesse et des Sports a démenti un quelconque changement à la tête de l'équipe nationale. Mais il y a quand même un nom qui circule avec insistance, c'est celui d'Eric Rabessan-Dratan, l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain. Cette semaine, dans les colonnes du Parisien, il a affiché son envie de succéder à Nicolas Dupuy, l'actuel sélectionneur des Barréas, qui peut toutefois compter sur le soutien de ses joueurs depuis le Paris FC, où il évolue en 2e division française. Lalaina Nomensanar vole au secours de son coach. Écoutez. Moi, je soutiens le coach parce que avant il n'y avait personne qui voulait entraîner Madagascar. Il n'y avait que lui qui a cru et je le soutiens à 100%. Tout le monde est libre de dire ce qu'ils veulent et tout, mais voilà, pour le futur, on essaiera d'intégrer les jeunes. Voilà le Malgache qui répondait au micro de Karim Baldé. Bon, allez, on va maintenant aller rencontrer un joueur guinéen qui est votre chouchou, je crois, Théa, et dont vous voulez nous parler. Il s'appelle Mohamed Bayo. Absolument, Mohamed Bayo, l'attaquant de Clermont en Ligue 2. C'est simple, tout lui réussit en ce moment à l'international. Déjà, première convocation et première titularisation avec le Sili National. C'était en mars dernier. En club aussi, Mohamed Bayo est actuellement meilleur buteur de Ligue 2. 19 réalisations après 34 journées en championnat. Un beau retour sur investissement pour le club qu'il a formé. Au micro de Karim Baldé, il revient sur cette saison exceptionnelle. J'ai eu le déclic de mon retour de mon prêt. J'ai essayé de tout donner. J'ai été récompensé contre Rodez et depuis, après, je ne saurais pas expliquer. J'ai la bonne étoile qui est au-dessus de moi, donc j'essaie de la préserver précieusement et mettre les ballons au fond. Voilà, merci beaucoup Théa. À demain. À demain.